qui on est. On nous insulte, on parle mal de nous, on nous traite de secte, on nous traite de tout ce qu'on veut. Dès qu'on dit qu'on est chrétien, ah c'est bien, catholique, ouais, non mais je suis évangélique. Ah vous n'êtes pas une secte, on nous insulte, on fait des blagues sur Jésus, des films sur Hollywood, sur non-stop, insultant la chrétienté. Mais nous ne faisons rien. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Un film, un article, une parole qui sort contre l'islam, et c'est le feu. Peut-être qu'ils aiment leur Dieu plus que nous, je sais pas. C'est à voir. Je pose la question à Dieu de temps en temps. Nous, on s'amuse à aller de séminaire en séminaire avec des gens qui vont nous vendre des petits trucs à 500 €, ou qui va donner 1000, qui va donner 2000. Prends mon truc. Il ne sait pas ce que tu as. Moi, le berger, je passe toute ma vie avec toi. Je suis là à voir que quand tu rentres, merci, tu as mal à la patte, tu as un caillou qui s'est resté, tu t'es frotté à une barrière, tu es blessé. Je te prends, je te mets sur mes genoux, je te pense, n'est-ce pas? Je te nettoie, je te nourris. Quand tu n'arrives pas à manger parce que tu es malade, je te mets le biberon, je te prends le temps. Je prends le temps avec vous tout le temps. N'importe quelle heure, jusqu'à 11h, minuit, je suis là. Je prends le temps à vous visiter, à parler avec vous. Mais par contre, monsieur arrive et les milliers d'euros partent ailleurs et votre temps est là et vous n'êtes même pas là le samedi. Parce que monsieur est dans la ville. Si vous saviez. Le diable avait autorité. Et vous allez comprendre quelque chose dans la parole. Au temps choisi, Jésus est venu. Et quand Jésus est venu exercer son ministère, la première chose, dès que le Saint-Esprit est descendu en Jésus, le Saint-Esprit l'emmena dans le désert. Et là, le Seigneur devait affronter celui qui avait littéralement autorité sur cette terre. Et vous n'avez pas compris le verset, quand l'ennemi va dire, dans Luc chapitre 4, pendant que Jésus jeûna, Satan vient et lui dit quelque chose. Satan, qui avait autorité, Luc chapitre 4, verset 2, offra à Jésus un moyen. Il offra à Jésus une négociation. C'était quoi la négociation? Jésus, à son tour, devait s'incliner devant Satan, n'est-ce pas? À ton avis, pourquoi cet exemple est utilisé dans la Bible? Toi, tu penses que Satan va simplement tenter Jésus comme ça, et pas d'une autre façon. Mais nous allons lire ce qui s'est passé. Le diable l'ayant élevé, Luc chapitre 4, verset 5, lui montra en un instant tout le royaume de la terre, n'est-ce pas? Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a quoi? Car quoi? Car elle m'a été? Parce que c'est littéralement vrai. Regarde ton voisin, dis-lui, oh oh, je vais apprendre quelque chose ce matin. Si Satan le propose à Jésus, mais là, oh, la réponse du Seigneur n'est pas aussi simple que tu le crois. Car tout ce royaume m'a été donné. Et je le donnerai à qui? Parce que c'est vrai. Parce qu'Adam l'a donné. Et parce qu'Adam l'a donné, le monde entier était maudit. La terre, l'homme allait mourir, parce qu'on était créé éternellement, nous les avons séparés de Dieu, et toutes choses étaient destinées à périr. Parce que si c'est l'ennemi qui prend autorité, ça ne restera pas éternel. Lorsque c'est Dieu qui reprend autorité, nous sommes éternels. Est-ce que pas d'accord? Oh Jésus! Si c'est l'ennemi qui gère ça, ça ne restera pas éternel. Oh, je ne vois pas pourquoi dans les églises on glorifie Satan. J'y arrive. Je n'ai pas fini. Je viens juste de commencer. Là, Michel, t'apprends là. Michel, il apprend, il a dit. Il va dire une chose. Sinon, quoi? Sinon tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Il a raison quand il dit ça. Mais Jésus lui répondit, retire quoi? Retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit, quoi? Et tu le serviras lui? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est toi qui n'as pas compris.
Tu as cru qu'il a été cru que on doit adorer. Si Jésus utilise ce terme-là, Jésus reprend l'autorité en disant non, c'est toi qui dois adorer. Lis le verset. Est-ce que tu as compris le verset maintenant? Est-ce que tu as compris le verset maintenant? Il a dit non, non. Il a dit que nous devons adorer Dieu seul. Arrête de prêcher ça comme ça. Arrête de dire que Jésus a simplement dit, mais non, mais nous devons adorer Dieu seul. Et lui seul. Non. Jésus a dit, tu adoreras qui? Le Seigneur ton Dieu est quoi? Et lui? Jésus a dit non, c'est toi à m'adorer. Et non pas moi. Là, je crois que je vais sortir. Là, je crois que je vais sortir parce que je ne crois pas que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit le Seigneur. Ce matin, là, je crois que je vais partir. C'est chez moi et je te le donnerai. Et Jésus a dit non. Il est écrit déjà, je l'ai déjà écrit. Que tu adoreras. C'est bien ce qui est écrit. Mais pourquoi vous pensez qu'il parlait de tout le reste du monde? Il parlait directement à Satan. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Quand Jésus dit cela à Satan, cela devena une situation assez difficile. C'est rempli de puissance dans sa parole. Jésus ne tremblait pas, n'avait pas peur, mais il a dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Lucifer, qui est un ange déchu, vous tous, vous pensez que Lucifer, c'est un démon, il arrive avec un ange de lumière qui marche sur cette terre pour voir qui il peut tromper. Il vous tente à tout bout de champ, il trompe la parole de Dieu, il coerce, il change tortueusement, et quand tu agis dessus, c'était pas la parole de Dieu, et maintenant, comme Ève était trompée. Ça reste son travail. En ce moment, je dois prendre autorité parce que j'entends des histoires dans chacun. Moi, je proclame que l'Église des Nations sera bénie, et restera sur la bénédiction. Et moi, des gens qui viennent, qui ceci, patati, patata, des problèmes. Il n'y a pas de place pour ça, non? Je ne parle pas pour eux, je parle pour l'ennemi ici, non? Satan, c'est un ange déchu au chômage qui cherche du boulot. Il n'en aura pas ici. Il n'en aura pas ici. C'est un ange déchu qui cherche du boulot. Il n'en aura pas ici. Alors je ne sais pas ceux qui vont lui donner du boulot, mais ni dans ma vie, ni dans mon foyer, ni dans mon couple, ni dans l'église. Amen. Et c'est à toi de dire ça aussi. Tu cherches du boulot, va voir ailleurs. Mon couple sera béni. Nous ne t'adorerons pas. Car toi aussi, tout genou fléchira. Toi aussi, tu dois adorer l'Éternel, ton Dieu. Esaïe, tu as cru que tu pouvais élever ton trône à l'état de Dieu. Mais non, mon ami, tu dois aussi t'agenouiller et adorer l'Éternel, ton Dieu. On continue, c'est pas fini. Je viens de commencer. Ça va, Jessica? Elle est décoiffée là. La dernière fois que tu étais venue, c'était un baptême. J'étais plus calme. J'étais plus calme. Seigneur ton Dieu, et c'est à lui que tu serviras. Alors, l'Éternel vient juste de rappeler à Satan son travail. Mais vous allez voir toute une succession de choses. C'est magnifique. Alors là, Jésus lui faisait comprendre qu'il était venu, qu'il s'apprêtait à reprendre. Alors là, depuis que Jésus est né, les mages arrivent, il faut tuer Jésus. À ton avis, pourquoi? Parce que le roi des rois devait descendre sur terre. Parce que quand Jésus a résisté, elle a dit, maintenant tout pouvoir m'a été donné. Parce qu'il ne l'avait jamais perdu, comme sur là, je le reprends.
penses que Jésus parle pour rien? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la. Parce que Adam l'avait changé. Et Dieu a dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Je t'ai donné autorité. C'est moi qui t'ai nommé. Donc moi je te donne l'autorité. Ton nom c'est Adam. Gère la terre. Tu as l'autorité sur les poissons des mers. Sur la terre, les fowls et les beasts of the field. Et puis sur les oiseaux dans le ciel. Tu as l'autorité sur la terre et dans le ciel. Pas dans le troisième ciel, hein. Dans le ciel. C'est là notre endroit de puissance et d'eau. C'est bon ou pas? Je continue le ciel ou pas? Parce que là, il faut, là, je crois. Et là, Adam a changé ça. Donc, il y a eu un passage. Pourquoi Jésus te dit qu'il est venu pour reprendre des clés? Des clés de quoi? Tu lis la Bible, tu ne comprends même pas. Jésus. Et donc là, Jésus, tout ce qu'il a essayé, il fallait le faire légalement. Le Seigneur aurait pu tout reprendre, mais il fallait qu'un homme, le deuxième Adam, le dernier Adam, reprenne son autorité. Pourquoi tu penses qu'on l'appelle le dernier Adam? Le premier a ramené tout ça dans ce monde, le deuxième et le dernier reprendra le tout. Il a dit maintenant, Père, je te remets tout. J'ai tout accompli, j'ai tout fait, je l'ai fait moi seul je l'ai fait. Tu comprends maintenant? C'est pour ça que je ne peux pas perdre mon temps avec ceux qui vont parler de démons tout le temps. Quand on est chrétien, on ne peut pas être possédé, point à la ligne. Je répète, quand on est chrétien, on ne peut pas être possédé, point à la ligne. Ah oui, mais tu sais, on a dit que la dernière fois j'ai entendu ça, je ne sais plus qui disait ça là. Ah, si je dis son nom là, tout le monde va. Oui, non mais l'esprit est dans l'esprit, mais Satan peut toucher le corps et l'âme parce que l'esprit appartient à Dieu. Donc ça veut dire que j'habite c'est un immeuble de 3 étages. Saint-Esprit habite en haut et Satan peut habiter en bas. C'est le seul endroit que Jésus a dit. Aïe, aïe, aïe. Ça c'est le blasphème du Saint-Esprit lorsqu'on associe Saint-Esprit et Saint. Je veux qu'aujourd'hui vous partez d'ici avec l'autorité que Dieu a pour vous. Amen. Et si à partir d'aujourd'hui vous repartez et vous agissez comme vous agissez, ceci, c'est parce qu'en fait Satan continue à vous tordre les mains et vous ne comprenez rien, vous l'acceptez encore. C'est pas fini, je continue. Je vais faire vite. Sinon ils vont me tuer. Jésus rappela. Il dit, Satan, tu as une autorité temporaire, t'inquiète pas. C'est Dieu qui est le détenteur de toute cette autorité. Donc après la mort, 1 Pierre chapitre 3 verset 19 nous dit que Jésus n'est pas descendu pour aller payer le prix en enfer. Il faut arrêter ces doctrines. J'entends des doctrines maintenant de beaucoup de gens qui enseignent, qui disent oui, que Jésus a dû descendre en enfer pour payer le prix. Ça va pas, non? Le prix a été payé à la croix, mon grand. En enfer, c'était pour gérer business. Amen. Amen. Il fallait que l'homme qui meurt, que tout le monde doit aller là-bas, il fallait qu'il descende dans le sein d'Abraham pour libérer tout le monde, mon grand. Et quand il descend ici, c'est chpoum, allez, boum. Ça y est, l'Éternel désormais descend. Parce que si Dieu descendait de sa gloire directement dedans, il n'aurait pas été juste. L'Éternel est juste. Il n'y a pas une faille. Donc il a joué la règle même de ce que l'ennemi avait établi. Et j'entends des chrétiens qui parlent, il y a la guerre entre Dieu et Satan, on va voir qui va gagner. Il n'y a pas de guerre. Notre Seigneur est tout puissant. D'un claquement de doigts, il disparaît. Comment tu peux associer la puissance de Dieu avec la puissance de l'ennemi? Arrête! Mon bête. Notre Dieu est tout puissant. La seule chose qu'il essaie de faire, c'est de faire que toi, tu resplendis de la gloire de Dieu. La seule raison pour laquelle il n'a pas tout chamboulé, c'est qu'il attend que
le maximum de peuple de Dieu ridicule Satan, continuellement, l'écrase à ses pieds, le ridicule, au nom de Jésus. C'est pour ça seulement. C'est la seule raison pour laquelle. Donc Satan sait que son temps est bref, est pratiquement fini. Mon Dieu, laisse-moi te dire quelque chose. Ça fait plus de 2000 ans que le temps est fini. Il y en a maintenant qui viennent, qui vont des séminaires de la fin des derniers temps, de la dernière, du dernier grain de riz, du dernier cuisse de poulet. Pierre s'est tenu et a dit, ce qui arrive ici, c'est ce qui a été prophétisé depuis Joël, que dans les derniers temps, vos fils, car l'esprit de Dieu sera répandu sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Et lorsque ça arrivera, vous saurez que c'est le dernier temps. Ça fait depuis 2000 ans que c'est le dernier temps. On n'a plus le temps à perdre. C'est vous qui voulez rester en dehors de la bergerie, pas moi. Ça fait 2000 ans que c'était les derniers temps, les gars. Au contraire, là, c'est mûr, c'est mûr. Hein? La raison pour laquelle je dis encore, tu vois le monde comme ça, là, dans cet état, je te l'ai dit une fois, c'est parce que tu vois l'arbre, là, qui donne du fruit, là. Si tu ne le cueilles pas, ça pourrit. Le monde est pourri, parce que nous, chrétiens, nous ne le cueillons pas pour Dieu. Nous n'allons pas les parler pour Dieu. Nous n'allons pas les toucher pour Dieu. Et il faut qu'on change, les frères et sœurs. Il faut qu'on rentre dans la gloire de Dieu. Il faut qu'on rentre dans la bonté et ses miséricordes. Il faut qu'on voit la gloire de Dieu passer, Dieu devant, et nous qui suivons. Donc Jésus meurt. Un Pierre, il descend. Il dépouille Satan de son autorité. Quelle autorité? Satan avait-il une autorité pour gérer le ciel? Jésus a dit, mais je t'ai vu quand tu t'es fait éjecter, mon grand. Il s'est fait éjecter où? Il s'est fait éjecter où? Sur là où il a pris l'autorité. Et Jésus est revenu pour reprendre ça. Voilà à quoi on sert, les gars. On continue. Et lorsqu'il sait, il est ressuscité. Matthieu 28, 18, Jésus s'approchant de ses disciples et dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et comme exactement sur la terre. Et allez, faites de toutes les nations des disciples même. Des disciples de quoi? De cette autorité, de ce pouvoir, de cette puissance qui est notre Seigneur Jésus. Jésus maintenant est assis à la droite de Dieu. Lui qui est des dieux tout-puissants s'est fait chair, s'est humilié, a dépassé les anges, s'est mis à l'état de l'homme, a payé le prix, et remonté à dépasser les anges, est assis à la droite du Père. Jésus détient l'autorité. Quand Adam avait péché, rien n'a été changé dans le ciel. Tout était exactement pareil. Tout a été changé sur la terre. L'autorité devait être prise sur la terre. On continue. Jésus a triomphé. L'autorité que Dieu avait confiée aux hommes à travers Adam a été retirée pour donner à Satan. Ézéchiel 18 nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. La loi qui veut que l'on récolte ce que l'on sème exige la mort pour le péché. Mais Jésus qui est venu, qui a donné sa vie pour nous, a chamboulé toute cette règle. Vous avez compris? Lui, pur, saint, mort pour nous, pécheurs. Thierry, Dieu t'a aimé avant même que tu connaisses qui est Dieu. Cyril, le Seigneur pensait à toi avant même que tu pensais qu'il y avait un Dieu. C'est ça qui est magnifique. Le péché de désobéissance d'Adam a eu pour conséquence la mort. Il dit la séparation, n'est-ce pas? Jésus va venir et rendre à l'Église le mandat original. Le mandat de Dieu d'origine, excusez-moi. Et de soumettre la terre à l'Éternel des anges. Je répète, Jésus-Christ est venu accomplir ce qu'il devait accomplir afin de nous remettre encore entre les mains l'ordre originel qu'il avait donné à Adam. Amen.
maintenant, Maggie, Eugène, Concert, et chacun d'entre nous, Sœur Gênes, va, assujettis la terre. Représente Dieu sur terre. Continue. Nous avons une force, une puissance dans l'Église. Et si aujourd'hui, dans les églises, la seule chose que on entend, c'est Satan à droite, Satan à gauche, démon à gauche, démon à droite, tu n'es pas encore dans la puissance de Dieu. La dernière fois que j'ai entendu ce message de Satan à droite, Satan à gauche, Satan ceci, un démon là, là. J'ai dit, Seigneur, pourquoi nous? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je veux connaître le tout, l'ensemble de l'évangile? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a dit, laisse-le encore s'amuser avec des anges déchus, et toi, occupe-toi de mon Église. Vous vous rappelez quand je vous ai dit ça? Depuis ces jours, j'ai compris que j'ai l'autorité de Dieu dans ma vie. Pourquoi perdre mon temps avec des anges déchus au chômage qui cherchent du boulot? Alors pourquoi tout ce problème? On continue. Ceux qui ont les oreilles entendent ce que dit le Seigneur. Pourquoi tout ce problème? Parce que si l'autorité nous a été reconfiée, et pourquoi tous ces soucis de nos familles? C'est parce que continuons à avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que Isaïe, ce que Satan voulait, c'est élever son trône à la place de Dieu, n'est-ce pas? À côté de Dieu. Il n'a jamais dit plus haut que Dieu. Il dit juste, bring it up high. Il y avait 3 anges puissants devant l'Éternel. On le sait, cette histoire. Gabriel, Michael et Lucifer. L'astre brillant du matin. Ézéchiel nous parle de l'ange de lumière qui déploie ses ailes en gloire. 3. Tout est fait en 3, n'est-ce pas? Et donc les grands noms que tu entends des anges, c'est toujours Michael, Gabriel et... Tu l'entends toujours, n'est-ce pas? C'est le 3e qui a péri. C'est le 3e qui est tombé. C'est le 3e qui est déchu. Parce que Michael n'a pas pensé à mettre son trône là-haut. Gabriel n'a pas pensé à le faire. Michael, le chef des armées. Gabriel, le chef, le responsable de communication de Dieu. Et Lucifer, c'était lui qui devait s'occuper de tout ce qui est musique, chant et adoration pour Dieu. Et il s'est pris l'adoration à lui-même. Vous comprenez? Il s'est pris l'adoration à lui-même. Et Lucifer n'avait aucune autorité sur les anges de combat. Lucifer n'avait aucune autorité sur les responsables de communication de Gabriel. Par contre, Lucifer avait toute autorité. Le tiers des anges qu'il a chopés, c'était le tiers de ceux qui étaient sous son autorité. Et tous ces anges déchus veulent nous forcer à adorer non plus Dieu, mais Lucifer, leur chef. Parce que c'est ça, son lieu de puissance. Donc aujourd'hui, tu as plein de religions. Qui a vu l'émission là sur les sectes, les sagas, là, des chefs d'entreprise, des patrons, des familles, des gens qui sont riches, qui sont là, ils se mettent les chamans là, ils fument le ganja, ils appellent ça Dieu. Ils appellent au... Mais les frères, aujourd'hui je vois dans les églises que même nous chrétiens, au lieu d'adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, on est en train de détourner notre adoration du Dieu véritable. Nous sommes en train de le mettre sur des hommes, sur des anges,
sur des paillettes, des plumes, sur des... Vous avez compris? Dieu a dit que je cherche les vrais adorateurs, car ceux qui m'adorent m'adorent pas en signe. Pas en signe, en esprit et en vérité. En esprit. Et en vérité, la parole. Si ce qu'on enseigne n'est pas biblique, tu ne le feras pas. Satan n'a pas eu la crainte de se rebeller contre l'Éternel des armées. Penses-tu que devant toi, tu vas le faire trembler comme ça? La dernière fois qu'on était dans... C'est dimanche qu'on était. Je les voyais quitter. Satan, ah, bonjour, je te chaîne. Je suis tombé dans le trou. Ah bon? Gabriel lui-même, lorsqu'il plaidait pour le corps de Moïse, a dû dire au nom de l'Éternel, arrière. Gabriel a dû regarder l'Éternel et dire, envoie-moi Michael, le bonhomme là, le gros costaud, viens m'aider parce que Daniel attend sa bénédiction. Et toi, je pense qu'il y en a qui s'associent un peu trop. C'est beaucoup c'est beaucoup les religions animistes d'Haïti, d'Afrique, ceci, cela. Vous couchez trop avec l'ennemi. Vous êtes trop collé, pote. Hein. Je crois pas à ça en plus. Absolument pas. Mais je crois qu'il faut qu'on l'arrête. Parce que dans les églises aujourd'hui, je vois qu'on décrit, on parle trop de stratégie de Satan et pas cette stratégie de Dieu. Alors je me demande où est-ce qu'ils l'ont eu ça. Ils parlent de stratégie de démonisation, ils ont des cellules de démonisation, ils ont des camps de démonisation, des camps de stratégie de l'ennemi, de camps de ceci, ton ami, des camps de ceci, de camps de cela. Ils te disent, dimanche j'étais assis, le bonhomme il a dit, tu vois, alors quand l'ennemi vient ensuite, après il y a un autre démon d'un deuxième niveau qui arrive, et puis le travail de ce démon-là c'est de faire ça. Et je suis assis, je me dis, mais comment il sait tout ça le gars? C'est sûrement pas dans la Bible, mais littéralement pas dans la Bible. On sait très peu de Satan et des démons. À chaque fois qu'il venait, Jésus allait, arrière. J'ai pas de temps à perdre, j'ai autorité sur toi-même. Et à chaque fois que les problèmes viennent dans ma vie, arrière Satan, c'est terminé. Et la Bible dit, si tu le résistes, il quoi? Il dira, lui, il a pris son autorité, je n'ai plus l'autorité sur lui. Allez Satan, allez. C'est quoi ça? Les chrétiens de l'Église des Nations, à partir d'aujourd'hui, vous savez que vous avez autorité. Et vous savez que arrière Satan, c'est terminé. Tu n'as plus d'autorité sur ma vie. Je suis soumis à l'Éternel. Je suis soumis à Dieu. Et tu devrais adorer l'Éternel des armées. Et moi, je t'envoie le nom de Jésus arrière. Parce que Jésus a déjà pris l'autorité sur toi. Il t'a vaincu à la croix. Il a repris les clés du règne. Il a repris tout ça. Et les clés les a remis à moi. Quelle autorité? Ce que tu liras sur cette terre sera lié dans les cieux. Alors arrêtez de jouer avec ça. Il est mort. Là, on a pris les clés, il nous l'a donné. Les clés, c'est quoi? L'autorité de pouvoir de lier et de délier. Ça veut dire de les virer si on veut. Il n'y a pas de boulot pour lui ici, amen. Les intercesseurs, l'équipe de Josué, il n'y a pas d'autorité. C'est comme ça la prochaine réunion. Il n'y a pas, j'ai des intercesseurs ici. Il n'y a pas de boulot pour lui. Je le refuse. Et s'il y en a un problème qui rentre, j'aimerais vous voir. Si vous vous dites intercesseur, ça veut dire vous tenez la brèche, vous veillez, vous êtes monté, vous êtes assis sur les remparts et vous visitez, vous observez là où l'ennemi, là où il y a une brèche, vous la remplissez, vous êtes un réparateur de brèche, un tombeur de brèche, vous êtes un intercesseur, c'est pas possible. Alors dans cette église, il parle, oui, il y a des fausses couches, c'est Satan, il y a un démon qui s'occupe que de ça.
Les dépressions, il y en a un qui s'occupe que de ça. Et tu vois pas que Satan est bien. Et justement, tu as eu un coup de blues. Levez la main qui n'a jamais eu un coup de blues. Sors. On a tout. Qui a déjà eu un coup de blues? Mon Dieu, j'en ai tous les lundis. Tous les lundis, je sors d'ici. Je m'en vais, je dis, Seigneur, ce que j'ai prêché dimanche, est-ce que ça les a bénis ou mon Dieu? Vaut mieux que j'aille appeler. Salut, mon frère, ça va? T'es pas fâché? Des coups de blues, on en a tous. Et soi-disant maintenant, les super spirituels, prophétiquement ancrés dans tout ce qui est démonisation, vont te dire que c'est de la dépression. Maintenant, ils disent, c'est des crises de dépression, des crises de panique, des crises de peur. Je suis là. Hey, je vais te dire une chose. Les anges qui sévissent sur cette terre sont ceux qui doivent attirer l'adoration, non plus sur Dieu, sur les autres. Ce ne sont pas des guerriers sous Gabriel qui sont tombés. Vous le savez ça maintenant? Je viens de te révéler quelque chose du trône de Dieu. Je viens de te révéler un mystère du trône de Dieu que tu n'avais jamais entendu auparavant. Ce sont les anges qui étaient sous la responsabilité seule de Lucifer. Un tiers est tombé. Pourquoi un tiers? Parce que le deuxième tiers, ça appartient à Gabriel, et l'autre deuxième tiers appartient à... Allez, moi je prends la liste. Ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit le Seigneur. Tu lis tout le temps un tiers, tu ne sais pas pourquoi. Maintenant tu sais? Ça va? T'as appris quelque chose? Tu restes dans l'église? C'est bon? Je termine parce que j'ai pas fini. Chacun a sa responsabilité. C'est bon, je peux pas, faut que je revienne sur ça. Jésus vient et dit, Luc 8, personne. Et quand Jésus dit personne, ça veut dire même pas moi, je suis prêt, Patrick, à t'allumer, te sauver, te nettoyer, te laver et te mettre sous un lit. Je ne suis pas prêt. Personne ne fait ça. Je ne peux pas te baptiser ensuite, le dimanche après, te laisser retourner dans le péché. Je connais personne, Jésus a dit, qui va allumer, sauver quelqu'un, le laisser et le mettre sous un lit. Jésus a dit personne. Je ne connais personne. Il s'implique là-dedans. Si je te dis que je connais personne, c'est que ni moi, je ne suis pas prêt à faire ça dans le monde. Quel bonheur. Jésus qui dit, je ne suis pas prêt à faire ça. Continue. Il a dit, prenez garde. Alors là, c'était l'introduction. C'était l'introduction parce que prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Faites comme ça. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Regarde, c'est étonnant. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il même croit avoir. Alors, il n'y a que Dieu qui arrive à ôter ce qu'on ne croit même pas avoir, ou même avoir. Ça veut dire que le Seigneur, ce qu'il va nous dire là, ce qu'il est en train de nous expliquer là, c'est que toi qui crois que tu as ta connaissance, toi qui crois que tu as ces choses, fais attention à ce que tu vas entendre. Je vais prêcher là, ça c'était l'introduction. Je vais prêcher. Fais attention, ouvre tes oreilles. Fais attention à ce que tu vas entendre là. Parce que on donnera à celui qui a, mais on ôtera à celui qui même croit avoir quelque chose. Et je commence à la prédication. Verset 4, Luc chapitre 8. Je ne vais pas vous garder trop longtemps. Une grande foule s'est assemblée, et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Et il dit cette parabole. Je répète, fais très attention aux mots que je te dis. Une grande foule s'est assemblée, et des gens étant venus de diverses villes
auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sorti pour semer quoi? Sa semence. Un semeur est sorti pour semer sa semence. Ça veut dire la semence du semeur. Il est sorti pour quoi faire? Semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc quand elle fut levée. Elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et elle les tout. Et une partie tomba dans la bonne terre, et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donnez-moi votre attention. Tout le reste, vous le comprendrez. Un semeur. Alors là, j'ai entendu 10 000 messages sur ça, les gars. 10 000. Oh, même plus même. Et dans tous ces messages-là, aucun d'eux est la vérité de ce que Jésus voulait dire. Et aujourd'hui, je vais vous choquer certains. Certains qui étaient là pendant la veillée, vous savez de quoi je vais parler. Maintenant, je vais choquer beaucoup d'entre vous. Amen? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui qu'il nous choque. Un semeur, c'est celui qui a des semences. Et le semeur va se semer. Alors là, j'entends des messages comme quoi que on sème la parole sur les cœurs, et puis les cœurs ne sont pas prêts, et on sème la parole sur la terre, et puis les oiseaux les foulent. On sème. Tu es prêt à apprendre? Tu es prêt à apprendre, Florise? Elle est prête. Et le semeur va faire ça, et le semeur va faire ça, et le semeur va faire ça, et le semeur va faire ça. On entend que le semeur... Alors, j'ai compris ce parabole quand j'ai vu une émission en Inde. Aux Indes, c'est les Indes. Et j'ai vu qu'en fait, ils adorent Ganesh, qu'il y a une fête, et que des familles vendent leurs filles, vendent leurs enfants pour travailler chez les riches, pour un petit sac avec à peu près une centaine de graines de semences seulement. Et que quand ils prennent ça, ça vaut plus que l'or. En Inde, les gens sont très riches. Angel a des terrains, des maisons très riches. Mais il n'y a pas d'eau, pas de cultivation, pas d'argent. Tout le monde a des terrains. Pourtant, toi, tu dis, Angel, t'as une grande maison, elle a 2 maisons de 2 étages. Elle est en train de m'en bâtir un dos. Elle m'a dit, pasteur, tu viens quand tu veux. Pourtant, ici, vous pensez que c'est vous qui êtes plus riche qu'elle. La richesse est relative. Hein? Et là, les Indiens, ils ont cette semence, ils leur tiennent à cœur. Et ils font une grande fête à Ganesh. Ils louent, ils mettent les trucs là, ils adorent. Ils demandent de la pluie. Ensuite, ils vont la semer. En la semant, ils ferment la terre et ils prient. Ce qui vaut de l'or pour eux, c'est ces graines. Donc un semeur qui va semer des graines au bord de la terre pour que les oiseaux viennent le manger, c'est du n'importe quoi. Un semeur qui va semer ses graines dans les épines, c'est du n'importe quoi. Oh oh. Un semeur qui va semer là où il n'y a pas d'humidité, c'est aride, c'est pas un semeur, c'est un débutant. C'est ce que Fabrice me fait. Il va me semer là dans le parc. Tu prends une graine, tu le mets là, ça va pousser? Non? Ça va pousser là? Pourtant, c'est ce qu'il y a écrit. Le semeur est parti semer. Il a semé dans la terre.
C'est pas ce qui est écrit. Un semeur qui est sorti pour semer sa semence. Et pendant qu'il semait, ces quelques graines sont tombées. Pendant que Jésus allait enseigner le peuple, verset 4, je crois, non? Au début, 4 ou 8. Il a vu que d'autres gens d'autres villes sont sortis pour venir entendre. Et ce parabole est à propos de ça. Le semeur est sorti pour semer sa semence. Et pendant qu'il sème, je pense que Jésus, quand il va semer dans ce monde, dans nos cœurs et dans nos vies, il sait exactement si on a le cœur aride ou pas. Mais le parabole ne nous dit pas qu'il est venu semer sur notre cœur aride. Si tu es venu ce matin à l'église avec le cœur dur, et le cœur fermé, patati patata, Jésus ne va même pas semer dans ta vie. C'est pas là ça qu'il veut. Il va semer, le semeur va semer sa semence là où ça va pousser. Mais le peu qui tombe, qu'est-ce que cela veut dire? C'est là où est tout le miracle du parabole. Qui veut savoir? C'est que lorsque le Seigneur, qui est Jésus, qui est en train de semer sur les cœurs qui sont fertiles, pendant que tu es à côté, pendant exactement que tu es assis dans l'église là, il y a quelques semences qui tombent. Le Seigneur n'a rien à faire si ton cœur est préparé. La parole tombe pour tout le monde. Et si un peu de semence tombe sur ton cœur, et tu as le cœur dur, eh bien, il sera piétiné. Et si encore un peu de semence tombe sur ton cœur qui est aride, sans humilité, dur, sec, il mourra parce qu'il ne prendra pas de racine. Mais Jésus n'est pas décidé à te bénir tout. Il est venu bénir les cœurs préparés. Je m'en vais. Jésus est venu bénir. Le semeur est descendu pour semer, faire ce qu'il est appelé à faire. Et tout bon semeur va semer sur les cœurs préparés. Mais il est écrit dans la Bible. Eh bien oui, mais ceux qui ont des oreilles entendent. Personne n'allume une lampe pour la mettre sous un lit. Je ne suis pas prêt de semer dans ton cœur en sachant que ça ne va rien donner. Jésus nous dit, pour ces gens qui sont venus juste pour écouter, même si je ne suis pas venu pour vous semer dans votre vie à vous, j'étais juste venu semer. Et si ton cœur est prêt, il y en a peut-être qui tombera. Jésus sait qu'il y en a qui tombent. Jésus le sait qu'il y en a quelques-uns qui tombent. Quand Jésus vient de bénir toi, le bonhomme qui est à côté de toi, là, si son cœur est prêt, il y en a qui vont tomber. Parce que le Seigneur ne compte pas sa bénédiction. Il le met à feu. Amen. J'ouvrirai les écluses des cieux. Et tu verras si ma gloire ne descendra pas. Et tu ne pourras pas le compter. Mon Dieu, si tu comptes les bénédictions de Dieu, tu n'es pas béni. Tu es dans la bonne église, vous. Aujourd'hui, vous allez partir fort. Vous avez l'autorité. La gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? Sa bonté, sa miséricorde, qui durera toujours. Et quand on est devant la face de Dieu, la gloire de Dieu passe devant nous. On voit la gloire de Dieu. Quand on sort d'ici dans le métro, on rayonne. Les gens ils disent, bah bon, tu as été sur la montagne, tu brilles. Mais nous, par la grâce de Dieu, ça sert à qu'on met le voile comme Moïse il a mis là. Nous, on brille spirituel. Jésus est parti semer dans la vie de certains d'entre nous ici. Mais pendant qu'il sème dans ta vie, si le cœur de Thierry est prêt, il y en a qui tombera sur son cœur. Même si Jésus n'était pas parti pour donner la vie.
pendant qu'il va semer dans sa vie, il y en a un peu qui va tomber sur sa vie. Et s'il y en a un peu qui tombe sur sa vie, si le cœur est prêt, ça va prendre, même si le semeur n'avait pas travaillé cette vie. Parce que sa semence est remplie de vie. Amen. Quand la semence tombe sur moi, Jésus ne l'écoute pas. On va avoir tellement plein, mon frère, que toi aussi tu vas prendre. Et si tu n'es pas amer, si tu n'es pas dur, si tu n'es pas méchant, si tu n'es pas fermé, laisse la semence tomber sur ton cœur. Laisse-la. Et quand elle tombe, je l'ai même. Qui est prêt? Un mystère, qui est prêt? Vous allez le recevoir. Un mystère, qui est prêt? Quand on tombe sur le cœur, un donne 30, d'autres 50 et d'autres. Parce que chaque terre est différente. Chaque vie est différente. Chaque terre produit différemment. Pourquoi l'un produit 30 et l'autre 100? Pourquoi l'un produit 50 et l'autre 100? Je posais cette question hier soir au Seigneur, et le Seigneur me dit, c'est le niveau de foi pour moi. Donc il veut dire que le niveau de foi peut déterminer comment ça produit. Et oui, je te le dis ce matin. Ton niveau de foi déterminera si c'est 30, 50 ou 100. C'est gratuit. Je vais même vous demander 500 € par personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La terre, c'est la terre. La terre, c'est la terre. La terre reste la terre. Amen. La terre reste la terre, non? La semence reste de Dieu, non? Toutes les semences sont exactement les mêmes si ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi il y en a un qui donne 30, 50 et... C'est le niveau de foi. Parce que Dieu a dit, l'un plante, l'autre arrose, mais c'est qui donne la croissance? C'est qui? Donc c'est le niveau de foi en Dieu alors. Oh Jésus, ta parole est bonne. C'est une lampe à mes pieds, j'adore la parole. Oh Jésus. On va se lever ensemble. Qui était venu pour être béni là? Et même ceux qui ne sont pas venus pour être bénis, je sais qu'Arnaud était venu comme ça pour voir. Et si la semence tombe sur Jessica, elle tombera sur lui aussi. Et si son cœur est ouvert à l'Éternel, Dieu le bénira. Il sortira transformé, il ne sera plus jamais le même. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, ta pluie tombe. Viens devant. Allume-toi. Toi, prépare la terre à recevoir la semence. Venez devant. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses. Il y a Titoune qui dit, moi j'étais parti pour être béni, pasteur. Viens devant, il y a de la place là. Et pendant que Dieu va te bénir, si tu étais venu comme ça et tu ne savais pas, mets-toi à côté de quelqu'un, parce que quand Dieu va descendre, le semeur qui est parti semer sa semence va jeter comme ça les bénédictions, ça va le tomber dessus, et mon Dieu, ça va éclabousser à côté, et à côté va être béni, et ensuite, amen, si ton cœur est préparé. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Prends ma vie, prends mon cœur. Pendant qu'il se prépare à adorer le Seigneur. On va prier. Peut-être que Dieu, ce matin, est parti pour semer. Le semeur est parti semer sa semence, Joël. Sa semence, il est parti semer. Sa semence. Et en semant, il y en a
fait pour toi. Encore une fois, je te donne mon cœur ensemble, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. De ma part. Alléluia. Là, Dieu est en train de semer. Dieu est en train de semer. Hey, il ne t'a pas semé pour te laisser comme ça. Tu n'as pas à te prendre la tête avec des histoires de démons, non. Hey, en tout cas ton Dieu, mon grand. En tout cas ton Seigneur. Y a-t-il quelqu'un ici? Y a-t-il quelqu'un ici qui dit, pasteur, moi je veux accepter le Seigneur Jésus dans mon cœur. Peut-être tu es là et tu dis, en fait, je n'ai pas encore fait la paix avec Jésus dans mon cœur. Si tu es cette personne, je veux prier avec toi. Si tu es cette personne, tu dis, mais pourquoi il faut accepter Jésus dans son cœur? Eh bien, lorsque tu invites Jésus dans ton cœur, ça fait que l'ennemi n'a plus d'autorité sur ta vie. Parce que tu redonnes l'autorité à Dieu. Et Dieu s'occupera de ton passé, présent et futur. Y a-t-il quelqu'un qui dit, moi je veux accepter Jésus dans mon cœur? Je veux donner l'autorité à Dieu dans ma vie. Viens devant. Je vais prier avec toi. Je vais prier personnellement avec toi. Y a-t-il quelqu'un, avant qu'on continue, qui dit, moi je veux avoir Jésus dans ma vie? Y a-t-il quelqu'un? N'ayez pas peur. Ça sera dommage d'arriver devant l'Éternel. C'est lui, c'est pas moi devant le Dieu. Et d'avoir une honte, d'avoir une peur. On est tous passés par là. La Bible dit, si nous confessons de notre bouche et nous croyons dans notre corps, dans notre cœur, que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est ressuscité, on sera sauvé. Mais il faut le confesser. Tu as ça, il faut le dire. Y a-t-il quelqu'un qui dit, moi je veux accepter Jésus? Viens, je voudrais te prendre par la main. Avant de finir, y a-t-il quelqu'un? Pars pas comme ça. Viens devant. Alléluia, mon ami. Alléluia. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui dit, moi je veux Jésus dans mon cœur? C'est un grand pas. Alors là, je suis là, moi aussi je veux. Moi aussi je veux. Y a-t-il quelqu'un? Alléluia. La Bible dit, c'est une prière simple. Et après cette prière, Dieu a son autorité. L'Éternel est dans votre cœur. Après cette simple prière, les chrétiens, tendez vos mains vers eux, priez pour eux. Prions ensemble. Seigneur, on va prier ensemble. Seigneur, ce matin, j'ai été touché par ta parole. Et je veux te donner à toi, Seigneur, toi seul, l'autorité dans ma vie. Mon passé est pardonné. Mon présent entre tes mains. Et mon futur sous ton regard béni. Seigneur, ce matin, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Aide-moi, aide-moi, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Et Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis sauvé. À partir d'aujourd'hui, je suis sauvé. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens.